Bien-aimés frères et sœurs en Christ, les bénédictions du Seigneur vous soient accordées. Nous sommes de retour. Nous allons continuer la série, la dernière partie de cette série de cette étude. Donc, nous allons attaquer la dernière étude qui va nous montrer la 11e heure. À la 11e heure, ce qui va nous aider à comprendre aussi donc les ouvriers de la 11e heure. Avant de commencer, nous allons nous remettre dans les mains du Seigneur avec que les anges du ciel viennent nous assister, nous préparer à enraciner la parole du Seigneur dans notre cœur, que cela aussi fait partie de notre vie au quotidien. Et ça serait aussi, c'est ce que en réalité on appelle la sanctification. Merci de prendre les positions qui conviennent pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, merci Père de nous donner encore ce temps, ce moment de partager la parole de Dieu, ta parole. Merci de nous consacrer amplement dans cette mission noble d'amener les âmes à tes pieds, Seigneur. Je remets dans tes mains, Seigneur, mes frères et sœurs, ceux qui sont dans les coins même les plus reculés de ce monde, tous ceux-là qui vont aussi suivre ces études. Christ soit, Seigneur, béni par toi. Et que leur cœur soit fermé par toi, Seigneur. C'est toi seul qui connais nos besoins. Veille, Seigneur, à nous nourrir. Veille nous consacrer et apporter à chacun de nous, Seigneur, la force vivifiante de ton Saint-Esprit qui va nous conduire dans la voie de la sanctification. Alors, Seigneur, nous allons voir cette étude de les ouvriers de la 11e heure. Cette émission, Seigneur, à laquelle tu invites tes enfants à venir auprès de toi, recevoir la force nécessaire pour faire face à la bête et son image. Merci Seigneur pour nous aider à prendre conscience de cette unité qui est devant nous. Merci Père de nous bénir, de nous accorder des dons nous avons besoin pour notre progression, pour notre affermissement, tant intellectuel que spirituel, Seigneur. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là, cette dernière partie qui va nous amener à bien cerner l'œuvre à la 11e heure. Cela qui va nous aider aussi à nous situer aujourd'hui par rapport à cet événement qui est devant nous.
Les ouvriers envoyés dans la vigne, sommes-nous envoyés quand et quelle mission? Comme je vous disais que cela, ces ouvriers de Matthieu 20 qui sont envoyés dans la vigne se rapportent aussi à des grandes lignes de réforme qui marquent notre histoire. Pour bien comprendre notre histoire, notre vie actuelle, l'époque dans laquelle nous vivons, laquelle nous sommes, il nous est demandé aussi de faire une bonne approche d'études, c'est-à-dire il faut savoir aligner les événements, aligner les grandes lignes de réforme, ce qui revient à dire tout simplement que nous devons connaître la ligne de réforme précédente pour pouvoir tenir cette lumière qui éclaire l'époque dans laquelle nous sommes. C'est pour cela que il nous est important de comprendre la façon dont Dieu a éclairé son Église à différents moments de l'histoire de l'Église, parce qu'à chaque période de l'histoire, Dieu accorde une lumière appropriée à ce temps-là, parce que cette lumière répond aux besoins de ses enfants à ce moment-là. Cela revient à dire tout simplement que même aujourd'hui, nous avons une lumière qui répond à nos besoins. C'est ce qu'on appelle la vérité présente. La dernière ligne de réforme, elle se rapporte donc à ces ouvriers qui vont terminer l'œuvre. Donc, cela va nous aider. Ce que nous allons voir, ça va nous aider à comprendre réellement comment cette œuvre se termine. Cela va enlever, je pense, toute confusion à ce sujet, puisque Satan, comme nous l'avons vu dans Message choisi, volume 2, rapport 134, deuxième strophe, que Satan fera tout pour que le message des trois anges, pour que l'Église du reste ne comprenne la portée de ces messages, que l'Église du reste ne comprenne le temps et le lieu de ces messages. D'où une confusion qui règne aujourd'hui. Cela handicape bien sûr les sentinelles dont le rôle est de sonner la trompette parce que lorsqu'ils voient un événement annoncé par la parole de Dieu et à l'alerte qui nous a été donnée pour que nous puissions nous préparer davantage. Donc, c'est pour ça que les ouvriers de la 11e heure, c'est très capital aussi. Nous avons intérêt, c'est très fondamental de comprendre cette dernière ligne de réforme qui est devant nous et le rapport qu'il y a justement avec cette œuvre, l'amplification du message du troisième ange. Les ouvriers donc de la 11e heure,
dans la préparation finale. Pourquoi la préparation finale? Parce que nous savons que c'est eux qui vont terminer l'œuvre après Christ revient. Les ouvriers donc dans la vigne du Seigneur Matthieu 20, et nous sommes donc à la fin de la septième partie. Les ouvriers donc dans la 11e heure. Nous avons vu tout à l'heure, nous avons vu les ouvriers qui ont été... D'abord, la vigne a été allouée à une autre nation, et cette nation, elle va produire les fruits le moment venu. Donc, nous comprenons par là que les ouvriers infidèles qui ont été disqualifiés, ont été remplacés à la 3e heure par les ouvriers et les disciples. Nous avons vu que c'était des disciples qui les ont remplacés. Et les disciples, après, ils ont fait leur tâche. Il faudrait que les réformateurs aussi soient suscités pour faire face à l'apostasie menée par la petite école. Et cette obscurité qui a duré 1260. Et après 1260, il y a eu aussi notre ligne de réforme. À la 3e heure, les disciples. À la 6e heure, les réformateurs du 16e siècle. Donc, dont Luther qui était, je dirais, l'apogée de cette réforme. Et après, nous avons donc les Millérites. Donc, à cette époque, dans la 9e heure, l'Apocalypse 18. Plutôt l'Apocalypse 14, il y a eu donc ces réformateurs, les réformateurs et les Millérites. De même que dans le 16e siècle, il y avait Miller, il y avait Luther, malgré qu'il y avait d'autres réformateurs. Et dans l'Apocalypse 14 aussi, nous avons Miller, mais il y a d'autres réformateurs aussi qui étaient là sur place. Dans l'Apocalypse 18, je pense que cela va nous permettre de comprendre pourquoi aussi nous pouvons avoir une multitude de ministères, mais il y a ceux qui ont une lumière, une visibilité par rapport à la fin des temps, qui ne tombent pas dans la confusion comme nous le constatons aujourd'hui, qui comprennent bien la lumière de ces derniers temps. Mais cela ne veut pas dire que d'autres ministères aussi, ils sont plutôt, ils n'ont pas fait l'œuvre. Ils ont une lumière dans laquelle ils peuvent marcher, mais il faudrait que aussi ils comprennent la progression de la lumière que Dieu donne à son peuple. Donc, les ouvriers de la 11e heure, ce sont donc les derniers qui sont appelés, et il y a aussi donc une préparation finale à cette mission que nous verrons plus tard. Donc, les ouvriers de la vigne du Seigneur, les ouvriers de la 11e heure, nous avons Matthieu 20. Et la parabole, je vous ramène aussi à la parabole de Jésus, chapitre 23, pour que vous puissiez aller beaucoup plus en détail. Et pour revenir à notre tableau, je ne vais pas encore, ça nous avons, tout ce que nous avons vu, je vais tout droit, directement vers la 11e heure. La 11e heure
qui est en rapport avec l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18, rappelons-nous que c'est l'amplification du message du troisième ange. Une question que nous nous posions, longtemps on se disait, mais quand est-ce que le message du troisième ange sera amplifié? J'espère que au moins là, nous avons compris, nous avons saisi et son principe d'amplification parce que nous avons vu que le message du premier ange a été amplifié par le deuxième malheur qui correspond à la chute de l'Empire ottoman et que le deuxième ange a été amplifié par l'accomplissement de la parabole des 10 vierges Matthieu 25. La question que nous nous posons maintenant, le message du troisième ange, il nous est bien dit qu'il sera amplifié par l'Apocalypse 18. Mais c'est quand l'Apocalypse 18? Nous ferons une étude sur prochainement, nous allons justement voir l'Apocalypse 18, puisque aussi c'est la même confusion qui est liée avec l'Apocalypse 18. C'est de cela que découle, d'autres confusions aussi en rapport avec le grand cri, en rapport avec les ouvriers de la 11e heure, tout ça. Donc, et ça permet aussi de comprendre aussi d'autres points en rapport avec l'Apocalypse 18. Donc, on y reviendra là prochainement. C'est le chapitre que je reviendrai pour qu'on arrive à consolider ce point. Il faudrait voir comment aussi aborder amplement les 144 000. Je pense qu'on va peut-être y aller, on va en parler d'une manière beaucoup plus brève. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant. On verra s'il y a une nécessité aussi de faire une étude sur ça. Mais, on aura à programmer aussi. Bon, quelques éléments annoncés vont nous aider à cerner l'œuvre à la 11e heure. Ça va nous permettre de comprendre donc ce qui se passe à la 11e heure. Nous avons compris, lorsque nous avons abordé, nous avons vu ce qui, à la fin de 2300 soirées matin, et nous avons vu aussi la fin du message du troisième ange. Dernièrement, nous avons lu les premiers écrits, la page 279, si je me rappelle bien. Là, nous avons vu que l'œuvre va se terminer dans une grande puissance. L'œuvre se terminera donc dans une grande puissance qui dépassera celle de 1844, plus puissante que celle qui a marqué la Pentecôte. Cela veut dire tout simplement que dans l'attente du retour du Christ, ces enfants se réunissent dans le même message, à l'exemple des disciples dans la chambre haute, ou l'exemple aussi des Mérérites à l'approche de la date du 22 octobre 1844. Le message du deuxième ange, je vous ramène encore sur ça pour voir au cri de minuit, à l'accomplissement de la parabole de 10 vierges, qu'est-ce qui s'est passé, comment étaient les enfants de Dieu. Donc, nous voyons que cet événement aussi, comme ça serait l'accomplissement de la parabole des 10 vierges d'une manière beaucoup plus effective. Donc, c'est-à-dire que l'accomplissement total va se faire à notre époque.
Ce qui s'est passé en 1844, c'était au sens symbole bien l'image de ce qui va se passer après. Vous comprenez que donc, cet exemple nous marque aussi la préparation qui est en rapport avec l'œuvre à la fin du temps. À ce qui s'est passé aussi, on avait vu qu'ils étaient dans un esprit de recueillement. Il y a un chapitre qui nous parle de la fin de 2300 soir et matin, donc se rapporte bien sûr à 1844. Comment était le groupe qui attendait en toute sincérité Christ? Ceux-là qui allaient vraiment rencontrer Christ. C'était préparatif. Et aussi la nôtre nous sert à nous préparer, ou bien ça nous donne aussi un exemple de nous, pour pouvoir nous examiner. C'est bon. Oui, nous pouvons pouvoir aussi nous examiner, se dire, ah, combien ces personnes qui attendaient Christ le 22 octobre étaient dans un moment de recueillement, de ferveur, de prière. Et qu'est-ce que et aujourd'hui, est-ce que vraiment nous nous préparons aussi? Ça peut nous aider aussi à comme nous servir d'exemple. Nous allons comprendre aussi que ce serait dans une lutte contre la bête. C'est lorsque nous regardons dans la vision externe de l'Église, c'est-à-dire que nous essayons de voir comment à ce moment-là le monde sera. Mais selon nous dit que c'est dans ce moment-là de l'Apocalypse 13, le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête et son image, et que c'est pas dans ce temps-là où la bête aussi sera la bête sera renforcée, soutenue pour faire la guerre à l'agneau, et que ceux qui ont été marqués, ce sera qui vont aussi chanter la victoire, parce que nous savons que même si la bête va s'acharner, va s'attaquer à l'agneau, mais l'agneau la vaincra. Dans l'Apocalypse 17, 12 à 14, nous dit que la bête, les 10 rois vont donner la force ou la puissance à la bête pour que la bête fasse la guerre, s'attaque à l'agneau. Mais l'agneau va le vaincre avec ceux-là qui ont été appelés, qui ont été scellés, et ceux-là qui étaient donc fidèles. C'est ceux-là qui vont chanter. Donc, il faudrait donc tous ces éléments, tous ces événements vont nous aider à voir clair à ce qui concerne l'œuvre à la 11e heure. Nous avons évoqué donc l'unité de ceux qui attendaient Christ en 1844. Il nous a été dit que des personnes quittaient continuellement les groupes qui étaient dans les ténèbres pour se joindre aux groupes qui étaient libres et semblaient être dans un lieu élevé au-dessus de la terre. Là, il est question d'un peuple ou bien de personnes qui ont tourné le dos à la
à la terre, dont leurs pensées sont dirigées vers tout simplement le ciel. Les regards de ceux qui composent ce dernier groupe étaient dirigés vers le ciel. La gloire de Dieu reposait sur eux et ils chantaient ses louanges. Ils étaient très unis. Je voudrais souligner qu'ils sont très unis et paraissaient enveloppés de la lumière céleste. Je souligne aussi cette lumière céleste qui les éclaire. Autour de ce groupe se tenaient quelques personnes qui subissent l'influence de la lumière, mais qui n'étaient pas particulièrement unies au groupe. Liés à la lumière, rappelons-nous que la parabole des 10 vierges, on les appelle toutes les vierges parce qu'ils étaient dans la vérité, dans la lumière. Mais ils étaient toutes dans la lumière, mais il y a ceux qui sont unis et qui sont enveloppés de cette lumière céleste, mais il y a d'autres aussi, de les autres, il y a d'autres aussi qui sont absolument attirés, qui sont des accompagnatrices, qui accompagnent les autres, mais qui ne sont pas réellement liés, unis à ce groupe. Donc nous avons deux catégories. Parmi ceux qui sont dans la vérité, il y a deux catégories. Là, je voudrais que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Et toutes les vierges sont dans la vérité. Mais il y a d'autres qui ont refusé la lumière, qui ont refusé la vérité. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont refusé la vérité, ils ont été disqualifiés à ce moment-là. Mais ceux qui sont dans la vérité, c'est à cela que s'applique la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. Tous ceux qui aiment la lumière qui luisait sur eux regardaient en haut avec un profond intérêt et Jésus jetait sur eux un regard de douce approbation. Ils attendaient sa venue et languissaient en pensant à cette apparition. Je ne sais pas si vraiment nous arrivons à nous représenter cette histoire, cette scène. Donc, ils savent très bien, ils savent le jour où Christ revient, ils voient que le jour approche, il faut dormir même, j'essaie d'imaginer quel était même le sommeil. Ils se lèvent le matin, ils sont dans la joie, ils sont en train de chanter, ils se voient, ils s'embrassent, ils disent voilà, Christ notre Sauveur revient. Donc, c'est pour cela qu'on nous dit qu'ils attendaient sa venue et languissaient en pensant à cette apparition. Aucun de leurs regards ne s'attardait sur cette terre. Mais de nouveau, qu'est-ce qui va se passer ici? Ils vont tomber dans le désappointement, mais de nouveau, Ninive n'enverra pas ceux qui attendaient. Et je les vis tourner leurs yeux fatigués vers le sol. Là, donc, c'est le désappointement. Je demandais la raison de ce changement. L'ange qui m'accompagnait me répondit, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la déception, puisque là où nous tendons, comme nous tendons vers la fin, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment cet accomplissement de la parabole des 10 vierges, comme ça serait la dernière étape, donc c'est la dernière ligne, comment donc là, ce qui est de désappointement, mettons de côté, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est cette unité, c'est cette façon dont le groupe il fixe le regard sur ce qui est en haut, il se pose beaucoup de questions, mais il languissent. Donc, pour eux, ils sont dans la joie de dire, nous allons rencontrer notre Seigneur. Mais nous avons jusque cette histoire,
va nous révéler aussi autre chose qui a un rapport avec la préparation nécessaire pour nous qui sommes dans la fin des temps, nous qui allons dans l'accomplissement de la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. Jésus donc ne peut pas encore venir sur la terre. Ils doivent, parce que pourquoi ils ne devaient pas venir? Ils doivent supporter de plus grandes épreuves pour lui. D'où vont venir ces épreuves? Le message du troisième ange nous met en garde contre la bête et son image. Il nous dit qu'à la fin, il dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, puisqu'ils auront à subir aussi la colère du dragon. L'Apocalypse 13, et ce que nous voyons aussi dans l'Apocalypse 17, que nous allons souligner tout à l'heure aussi. Donc, ils doivent, Christ n'était pas, c'était pas encore le moment de revenir, puisque son peuple devrait d'abord passer par des grandes épreuves. Ils doivent abandonner les erreurs et les traditions des hommes et se tourner résolument vers Dieu et sa parole. Nous comprenons par là que aussi, pas d'erreur, dans la vérité, pas d'enseignement venant des traditions, de nos opinions, de nos convictions. Non, la parole de Dieu, rien que par la parole de Dieu, dans la lumière. C'est-à-dire que nous ne devons pas être dans la confusion. Nous devons avoir une visibilité, une visibilité par rapport à la dernière ligne qui est devant nous, qui nous montre la fin du temps de grâce. Les vrais centenaires, bien sûr, doivent être bien informés, puisqu'ils regardent, les regards voient clairement, ils ne sont pas aveugles. Donc, je voudrais souligner sur ce point pour qu'on arrive à comprendre aussi que dans tout ce que nous avons comme enseignement, pas d'erreur, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Pas de supposition, pas d'opinion, mais la parole de Dieu est la parole de Dieu, puisque c'est à travers la parole de Dieu que nous sommes aussi purifiés, sanctifiés par ta parole, par la vérité. Ta parole est la vérité. À Jean 17 et 17. Marc 7, 7. Nos prières aussi peuvent être exaucées si et seulement si dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas de tradition. Puisque les faux enseignements, les traditions, les faux docteurs n'émanent pas de Dieu, mais ils viennent de l'ennemi. Je souligne encore ce point. Ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Purifiés. Je vous ramène dans Malachie, au chapitre 3. Il nous dit que les fils de Jacob doivent être purifiés. Lorsque nous allons aborder ce sujet de l'Apocalypse 18, je pense que j'aurai l'occasion aussi de revenir sur cette préparation, sur la purification qui est nécessaire et afin de pouvoir porter l'habit de justice, l'habit blanc. Et une fois cette préparation est finie, nous sommes bien armés et là nous pouvons aller faire face à la bête, nous serons éprouvés dans cette lutte contre la bête et son image. Et il nous indique que ceux qui triompheront
de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. Ceux qui triompheront de cette épreuve, ça revient à dire tout simplement, ceux qui auront porté l'habit blanc, ceux qui auront été purifiés, donc ce processus de la purification que je vous montrerai avec cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, je vous montrerai ça prochainement. Je vous montrerai comment l'Apocalypse 18 nous ramène à cette expérience de purification et de sanctification. Ou bien cette ligne, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué, à chaque ligne de réforme, il y a ce type de préparation, l'œuvre du deuxième ange qui prépare, qui amène les gens dans la croissance et dans un état, et qui prépare aussi dans la maturation pour être affermi intellectuellement et spirituellement. Donc, c'est-à-dire que là, ces gens sont capables, ils sont prêts à faire face à la bête et son image. Et nous avons une autre illustration, ce que nous avons dans la fête de 2300 soir et matin. Il nous a été dit que vous pouvez trouver dans le premier écrit à page 54, on nous présente des groupes. Bien sûr, ça rejoint ce que nous avons vu, que ceux qui étaient là comme des suiveurs, qui n'étaient pas vraiment unis avec le groupe qui fixait le regard sur Christ. Nous allons voir aussi ce qui se passe, ce qu'il nous dit. Encore une fois, je souligne que ceux-là, ils étaient dans la vérité, mais il y a ceux qui dormaient sur leur oreiller et qui ne comprenaient pas qu'ils doivent se préparer à leur sanctification. Devant le trône, je vis le peuple adventiste, l'Église et le monde. Je vis des groupes. Là, donc, nous sommes dans cette partie du jugement. Je vis deux groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé. L'autre semblait indifférent. Ceux qui s'inclinaient devant le trône priaient en regardant Jésus qui lui regardait son Père et semblait plaider avec lui. Donc le groupe, il regardait Jésus, Jésus aussi, il regardait le Père. Donc ensemble, ils sont plaidés. Jésus plaide la cause de cela qui fixe le regard sur lui. J'aimerais bien que ça soit clair. Il y a un groupe qui fixe le regard sur Christ et Christ qui plaide auprès du Père. Il plaide pour cela qui ont fixé le regard sur Christ. Une lumière jaillissait du Père vers son Fils et du Fils au groupe en prière. Une lumière donc vient du Père, il jaillit sur Christ et de Christ aussi, il va arriver au groupe qui est en prière. Puis je vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers son Fils et du Fils flottait sur ce qui était devant le trône. Mais ils étaient peu nombreux, ceux qui la recevaient. Ils étaient peu nombreux,
ceux qui recevaient cette lumière. Nous sommes à la fin, nous sommes près de la ligne de la fin du temps de grâce, mais la lumière qui vient du Père et qui arrive au groupe, et ce groupe, de ce groupe, la lumière aussi, et ceux qui vont recevoir cette lumière, ils étaient très peu. C'est pour cela qu'on nous dit qu'à la fin de 2300 soirs battants, il y avait combien? 50 personnes seuls, c'est eux qui recevaient la lumière. Plusieurs la fouillaient, d'autres y étaient indifférents et elle s'écarta d'eux. Donc, une multitude, les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Certains étaient indifférents, d'autres ils fuyaient tout simplement. Quelques-uns l'appréciaient et allaient s'incliner avec le petit groupe qui était en prière. Mais il y a d'autres qui vont dire, ah oui, vraiment, c'est la vérité, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, je vois qu'il y a quelque chose, vraiment, c'est très profond, il faut que j'y aille. Donc, ils vont s'unir à ce petit groupe qui est en prière. Tous dans ce groupe recevaient la lumière et en avaient de la joie, leur visage a reflété la gloire. Ce groupe qui est en prière va influencer bien sûr d'autres qui vont se joindre à ce groupe. Et ils vont se toujours dans la joie. Leur visage donc va refléter la gloire. Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint. Donc Christ va faire quoi? Il quitte le lieu saint. Il rentre dans le lieu très saint. Alors, en 1844, nous avons bien compris que c'était le moment où Christ allait commencer sa dernière œuvre de jugement, la dernière phase de son ministère. Donc, il se rend dans le lieu très saint, au-delà du voile, et il s'y asseoir. Alors Jésus se leva de son trône et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Ce groupe, et avec le groupe qui fixait le regard sur Christ, ils l'ont vu aller dans le lieu très saint et ils se sont levés aussi avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fut levé. Lorsque Christ rentre dans le lieu très saint, lorsque nous rentrons dans le message du troisième ange, ceux qui ont refusé ce message du troisième ange, ils ne vont pas encore recevoir d'autres lumières. Aucune autre lumière. Donc, ils vont rester dans les ténèbres. Et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. C'est une multitude insouciante qui ne s'est pas associée avec ce groupe en prière. Ils vont rester dans les ténèbres. Ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône et il les conduisit un moment. Ensuite, il leva la main et il dit de sa douce voix, « Attendez ici, je vais au Père pour recevoir le royaume. »
Il va au Père pour recevoir le royaume. Après, quand il va revenir, ça serait la fin du temps de grâce. Qu'est-ce que je voulais souligner ici? C'est que il va leur dire à cela, il va leur dire ceci. Gardez vos vêtements sans tache, l'habit de justice. Ils ont été purifiés, blanchis, et ils doivent garder ces vêtements blancs sans tache. Dans peu de temps, je reviendrai de noces et je vous prendrai avec moi. Voilà ce que devraient être aussi les enfants de Dieu qui attendent Christ. Ils doivent aussi garder les vêtements sans tache, c'est qu'ils doivent être purifiés et avoir aussi la Bible. Un autre élément qui nous marque, qui est marqué aussi vers la fin, donc à la fin, qu'est-ce qu'on aura aussi? Il y a un grand mouvement de réforme qui est annoncé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je disais que dans l'Apocalypse, dans le premier écrit, à page 279, là, nous parle qu'il va y avoir, l'œuvre va se terminer avec une grande puissance. Il nous parle de Dieu, la servante du Seigneur aussi, du ceci, dans le témoignage volume 3, à la page 411, il nous dit que dans des visions de la nuit, il me fit montrer un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur, les malades étaient guéris et d'autres miracles s'opéraient. On remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui se manifestait avant le grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions. De tous côtés, des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. Des grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu, humbles et sincères. J'entendais des actions de grâce et de louange. On se serait cru en 1844. Et il y a ce grand mouvement de réforme qui est annoncé. Et je vous inviterai à voir dans le chapitre 38 de la tragédie des siècles, là, il nous parle de un avertissement final. Là, dans cet avertissement final, on nous montre comment les gens vont aller aussi vers ceux qui sont dans ceux qui attendent, ceux qui cherchent à comprendre la vérité, et que il sera accompagné par une puissance et les miracles vont s'opérer. Ils vont avoir une lumière, le monde sera illuminé. Et ça, si je vous veux bien, on serait dans l'amplification du message du troisième ange. Ce serait l'amplification du message du troisième ange dans son grand mouvement. Donc, c'est ça qui est en rapport avec l'Apocalypse 18. Cette réforme que la servante du Seigneur a vue dans des visions de la nuit. Mes frères et sœurs, je m'adresse surtout particulièrement à ceux qui sont dans le ministère des trois anges. Dans ces différents ministères-là où nous avons cette confusion de l'Apocalypse 18, Dieu a choisi des ouvriers qu'il a envoyés à des moments
bien précis. À la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, et il envoie d'autres à la 11e heure. On n'a pas d'autres. On ne nous a pas dit qu'il a envoyé. Il y a d'autres qui ont été envoyés à la 10e heure. Non. On nous dit à la 11e heure. Et ceux qui sont envoyés à la 11e heure, ils terminent l'heure. Et ici, nous sommes en train de voir ces éléments, ces événements qui accompagnent la fin, qui sont à cette ligne de la fin du état de grâce. Cette ligne qui est touchée aussi par ces ouvriers de la dernière heure, à la 11e heure. Il nous a dit aussi qu'à cette ligne, quel serait le monde, comment serait le monde à ce moment-là? On nous dit que les 10 rois, ils reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. L'Apocalypse donc 17 au verset 12, il nous a dit ceci, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ça, je suis en train d'évoquer cette lutte où la bête d'Apocalypse 13, cette bête qui va faire son image, avec son image, vont s'attaquer aussi aux enfants de Dieu. Dans le message du 3e ange nous met en garde et nous dit, et alors au verset 12, on nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Et le témoignage de Jésus. Parce qu'ils auront à combattre cette bête. Et qu'est-ce qui nous est précisé? Il va recevoir l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. C'est pendant 1 heure. Au verset 13, il nous a dit, ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Cette puissance, c'était pour quoi faire? C'était pour combattre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. C'est il nous est indiqué que c'est pendant 1 heure. À la dernière heure donc de l'œuvre, ils vont combattre donc l'agneau, et l'agneau va les convaincre, va les vaincre, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec l'agneau les vaincront aussi. Je répète, les appelés, ceux qui ont été appelés, élus, ceux qui ont été choisis, ou bien scellés, et qui sont fidèles, qui ont gardé les habits blancs, l'habit de justice, qui sont avec donc Christ, les vaincront aussi. Est-ce que nous voyons, est-ce qu'ici nous voyons très bien que c'est pendant ce temps d'1 heure avant la fin du temps de grâce? Et est-ce que nous voyons que les 16 ouvriers de la 11e heure feront face à la bête? Et est-ce que nous venons de voir que les ouvriers de la 11e heure qui sont
appelés, qui ont été élus, donc ils ont été choisis, plutôt scellés, et qui ont été fidèles, et ce sera qu'ils vont vaincre la bête. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements. La fin du message du troisième ange, la fin, c'est l'amplification du message du troisième, c'est dans ce temps-là de l'amplification du message du troisième ange, là, ils auront affaire à la bête, face à la bête. Je pense que là, ça devient beaucoup plus clair, mes frères et sœurs. Les ouvriers donc de la vigne du Seigneur et les 144 000 et lui est fidèle. Nous allons essayer d'y aller beaucoup plus vite puisque je pense que nous avons pris beaucoup d'éléments qui nous ont aidés à comprendre. Parce que lorsque nous lisons dans l'Apocalypse 7 au verset 4, on nous dit que le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau était donc 144 000. Et ces 44 000, c'est au verset 4. Et après cela, au premier verset, on dit, après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre en fait qu'ils ne souffrent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil et le vent et qui tenait le sceau du Dieu du vent. Il cria d'une voix forte aux quatre anges et qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du son le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, avant que les vents soient lâchés, bien sûr, sans aller beaucoup plus dans les détails, dans les explications, vous voyez que tous ces événements, tout ça, ça va arriver sans doute avant la fin du temps de grâce. Si c'est à la fin du temps de grâce, regardez ce qu'il va nous dire. Il ne faut pas que ces vents soufflent avant que les serviteurs de Dieu soient marqués. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël. Lorsque vous continuez à lire la suite, il nous montre, il nous parle de tribus, il y a Isaïe 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas la tribu de Dan. Je reviendrai par pourquoi. Parce qu'après, nous allons voir pourquoi les 144 000, on nous parle 12 fois 12, donc ça fait 144. Certains vont vous dire que ce sont le nombre exact de 144 000 qui seront marqués. Et que ce sont des gens de la tribu ce sont des Juifs. Et est-ce que nous avons vu que Matthieu 21, que cela, leur temps a été terminé en la 34. Pourquoi il va revenir ici? Nous continuons. Ceux qui reçoivent la marque de Dieu, qui sera qui reçoivent la marque de Dieu? Ézéchiel au chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, approchez, vous qui devez châtier la ville. Tout à l'heure, on a vu que ces anges que nous venons de voir dans l'Apocalypse 14. Chacun son instrument de destruction est à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture.
Ils vinrent se placer près de l'autel d'Aaron. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du charbon sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y trouvent. Ici, il va passer par où? Parmi qui? Il va passer dans Jérusalem, au milieu de Jérusalem, il va marquer les enfants, donc son peuple. Et ce sera qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passe après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards et les jeunes, les hommes et les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ici, le jugement va commencer donc pour la maison du Seigneur. Il va commencer par d'abord les anciens, après sur son peuple. Voilà comment ce jugement va se faire. C'est-à-dire que la façon dont ils vont avoir les marques aussi, ils seront marqués, c'est-à-dire le temps de probation pour les anciens et pour le peuple, c'est deux temps différents. Je souligne ça pour que les gens comprennent. Si nous avons compris, ceux qui sont dans la maison de trois anges, ceux qui ont compris qu'à la loi du dimanche, à l'image de la bête, on nous dit que ce serait le grand test pour le peuple de Dieu et ce serait pour eux le temps. C'est ce qui va déterminer leur destinée. Pourquoi à l'image de la bête? Je reviendrai parce que même on avait vu ça. C'est qu'à l'image de la bête, c'est ce qui correspond à minuit, à la fin de la croissance, au moment où on commence la maturation. C'est-à-dire une plante qui n'a pas eu, qui a terminé sa croissance, qui n'a pas de fruits, il ne peut pas y avoir de fruits, c'est fini. Il a fini sa croissance, donc c'est fini. Ce qui n'a pas terminé sa croissance n'en aura pas. Puisque on est dans le temps de maturation, c'est pour l'affermissement intellectuel et spirituel. Donc, ceux qui n'ont pas marché dans la lumière, dans la vérité, pour que cette vérité les sanctifie, pour que cette vérité les consolide, les connaissances, ils vont vaciller, comme nous l'avons dans Éphésiens 4 et 14. Lorsque nous sommes enracinés sur la parole de Dieu, on ne peut pas vaciller. Donc, c'est là, c'est-à-dire qu'on a des convictions réelles, on peut faire face à la bête et son image. Voilà pourquoi on nous dit qu'à l'image de la bête, cela que nous alignons avec le cri de minuit, nous devons avoir à temps la croissance, et parce que la phase de maturation commence. Et dans cette phase de maturation, va vers ce que nous alignons avec l'an 34, lorsqu'ils ont rejeté, lorsque les Juifs ont lapidé Étienne, rappelons-nous, c'était l'an 34, mais rappelons-nous que les chefs religieux, le sacerdoce avait déjà changé, puisque à l'an 27, Christ a pris la main, il a commencé à son ministère, il a commencé à rassembler son peuple. Donc, à ce moment-là, il faudrait que les gens arrivent à comprendre cette transition. Lorsque Christ commença son ministère,
Les pharisiens, ceux-là qui étaient dans la... Qui avaient, pour eux, c'était fini. Lorsque David a été roi, pour Saül, c'était fini. Même il était là roi, mais c'était fini. Nous devons comprendre ce qui se passe aussi dans notre ligne. Je reviendrai avec l'Apocalypse 18. Lorsqu'on nous dit que ça doit commencer par les anciens, avant que ça arrive sur le peuple. Donc, avant qu'on arrive à la loi du dimanche, il faudrait que pour les anciens, ou bien les dirigeants de l'église actuelle, pour eux, c'est fini. Avant, le temps d'approbation, ce n'est pas la loi du dimanche, mes frères et sœurs. C'est avant. Ce que nous pouvons aligner avec Matthieu 23. On y reviendra donc dans l'Apocalypse 14, l'agneau sur la montagne d'Osion avec les 144 000. Ils vont, je regardais, voici l'agneau sautonner sur la montagne d'Osion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur les réformes. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants de viande, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés dans la terre. Donc là, nous voyons que c'était le moment d'où ils allaient terminer et ils chantaient la victoire. Oui, donc nous terminons sur cette vérité. Et cette vérité qui nous montre que les 144 000 qui ont été marqués brosseau de Dieu, et ils vont chanter la victoire. Rappelez-nous ce que nous avons vu dans Apocalypse 17, au verset 14. Ceux qui ont été élus, ceux qui ont été appelés, élus, et qui ont été fidèles, ceux-là vaincront aussi la bête avec l'agneau. Et c'est là où on nous dit que l'agneau aussi, il est sur la montagne avec qui? Avec ceux-là qui ont vaincu. Donc, ils vont chanter quoi? Le chant de victoire. Et ce ne sont que les 144 000 qui peuvent aussi comprendre ce chant de victoire. Est-ce que cette cantique de chantée par les 144 000, nous ne voyons pas que c'est aussi justement ces ouvriers de la 11e heure qui terminent l'œuvre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Là, faisons allusion avec les 10 vierges. L'accomplissement de l'Apocalypse, plutôt de la parabole de 10 vierges, Matthieu 25. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils avaient un regard fixé sur Christ, même au moment où il allait dans le lieu très saint. Ils étaient avec lui, le regard était fixé sur lui. La lumière venait du Père et par Christ, cette lumière arrivait sur ses enfants. Ceux-là qui vont terminer l'œuvre avec lui. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu
et pour l'agneau. Ils ont été parmi les deux groupes-là. Ils étaient, voyez, ce petit groupe qui était toujours attaché à Christ, ils vont donc être les prémices, ceux-là qui ont été les premiers fruits de cette œuvre qui se termine. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Ils ont été corrects, car ils sont irrépréhensibles. Ils sont irrépréhensibles. Ils sont fidèles. Est-ce que nous sommes en train de voir Apocalypse 17, 14 nous dit qu'ils sont appelés, élus et fidèles. Et ici, on nous dit qu'ils sont aussi irrépréhensibles. Je pense que nous avons des éléments tranchants qui nous montrent réellement la relation qui est entre les 144 000 et les ouvriers de la 11e heure. Donc, les 144 000 donc, c'est symbolique, ce n'est pas le nombre exact. Comme je vous disais, lorsqu'on regarde les éléments qui sont des symboles, quand on parle de parce que une fois je suivais un des enseignants aussi qui parlait de symbolique, il va d'abord dire que l'Église, plutôt le peuple de Dieu actuellement, ce n'est plus les Juifs, c'est l'Église actuelle, c'est tout à fait correct. Mais alors pourquoi, mais après, maintenant, on va encore revenir sur ce peuple qui avait à jouer son rôle dans l'Ancien Testament? Pourquoi encore on va dire qu'ils sont encore ici? Parce que Galates, je pense que ça doit être Galates 3, il nous dit que les enfants d'Abraham, je pense que je sais bien qu'on lisait ce texte, on termine sur ça. Galates 3, il nous a dit que les enfants d'Abraham, ce ne sont pas ceux-là qui c'est pas les enfants de la chair, mais c'est tous ceux-là qui sont dans la vérité avec Christ. Tout en si nous avons bien compris l'évangile aussi, elle est donnée depuis le jardin d'Éden, et puis depuis le jardin d'Éden, c'était pas question du peuple d'Israël. Et la Galate 3, il est dit aussi, au verset 6, nous dit les bénédictions d'Abraham. Donc, comment Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Soulignons tous ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Mes frères et sœurs, nous allons terminer par là. On ne va pas aller beaucoup plus loin. Et je pense que nous allons compris pourquoi ces ouvriers de la 11e heure, ces élus qui sont fidèles, les 144 000, les préparations
il doit être aussi la nôtre, ce qui nous est indiqué doit être, c'est ça qui doit faire notre préparation. Nous devons marcher selon la lumière qui nous a été donnée. Nous suivons l'évolution du temps, de l'histoire de notre Église. Nous devons comprendre là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, les ouvriers de la 11e heure, nous sommes dans ce temps de préparation. Je reviendrai donc pour l'Apocalypse 18. Je pense que ce serait beaucoup plus clair, puisque dans l'Apocalypse 18, nous avons deux appels. Le premier appel qui fait son temps. Après, il y a le deuxième appel aussi. Le deuxième appel aussi vient à son temps. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Merci de tout ce que vous avez pris le temps de suivre, mais ayez le temps aussi de faire les études chez vous. Soyez comme les chrétiens de Béret, sondez les Écritures pour voir si ce que je viens de vous enseigner, de vous dire, c'est tout à fait correct. Comme ça, vous pourrez aussi donner ça aux autres et c'est ce qui va affermir votre foi pour pouvoir se tenir ferme devant la bête et son image. Je salue le frère, je vois tu dois être au nord, donc salut, que la grâce du Seigneur t'accompagne. Prions pour moi et je prie pour vous aussi, ensemble, qu'un jour on se revoit au ciel. Nous remercions notre Seigneur de ce temps. Père éternel, merci de ce moment, merci de la lumière que tu nous donnes, l'explication que tu nous as accordée, Seigneur, sur cette étude. Veille, Seigneur, à raciner cette vérité en nous, afin que nous puissions tenir ferme. Je t'en prie, Père, ces frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, qu'ils soient, Seigneur, bénis par toi, qu'ils soient fermés afin qu'ils puissent tenir le flambeau de la vérité, de la foi, et pour pouvoir éclairer aussi leur entourage. Ma prière pour aussi ton Église dans son ensemble. Merci Seigneur de nous unir dans la même foi. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Donc, à la prochaine occasion, nous allons donc voir, nous verrons l'Apocalypse 18 qui va nous donner encore beaucoup plus de détails sur cet aspect de cette œuvre de la 11e heure. Surtout la préparation, la purification qui accompagne cette œuvre de la 11e heure. À la prochaine occasion, que la grâce du Seigneur vous accompagne.